Hello tout le monde, c'est Narojin qui vous parle aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Oui, nous sommes aujourd'hui le 31 décembre 2022, dernière vidéo de l'année, dernier jour de cette année 2022. Que dire sur une année 2022 pleine de rebondissements, notamment sur cette chaîne YouTube avec un reboot, etc. C'est vrai que moi, avant, j'étais également sur cette chaîne YouTube, mais je faisais d'autres types de vidéos hors critique de films et de séries. Je pense avoir trouvé mon domaine, je pense avoir trouvé ma voie. Aujourd'hui, dans tous les cas, on se retrouve pour parler un petit peu de mes attentes films pour cette année qui arrive, cette année 2023. Moi, il y a quand même pas mal de choses, donc c'est parti, parlons-en. Savoir évidemment qu'il y a des films que j'attends réellement beaucoup et d'autres que j'ai mis dans la liste et que j'irai voir peut-être par curiosité comme ça, sans réelles attentes. Commençons tout d'abord avec ce mois de janvier 2023. Il y a littéralement un film qui m'intéresse, il s'agit du film Babylon, un film avec Damien Chazelle, avec un grand casting, notamment oui Margot Robbie, Brad Pitt ou encore Tobey Maguire. Un film qui dure quand même 3 heures, mais qui a l'air quand même très cool, notamment avec ce casting, même si certes le casting ne fait pas tout, il y a quand même des films avec un gros casting et qui pour autant n'ont pas plu et n'ont pas été si prometteurs que ça, mais là le casting a l'air prometteur, donc honnêtement je file le voir et nous verrons. Dans tous les cas il y aura une critique sur la chaîne, on peut être que agréablement surpris, en tout cas on l'espère. Le mois de février, deux sorties ciné qui m'intéressent particulièrement. Évidemment, en tant que fan du MCU, il ne faut pas passer à côté évidemment du Ant-Man and the Wasp Quantumania, le troisième opus de Ant-Man, qui là promet d'être plus sombre avec Kang. Là, on est là dans quelque chose d'un peu plus sombre, un peu moins humoristique pour cette, du coup maintenant, trilogie. Et puis Ant-Man est un personnage que j'apprécie beaucoup. Bref, ça arrive le 15 février prochain. So, what's it gonna be? Batman. Le 22 février 2023, on retrouvera le nouveau film de Spielberg, oui, The Fabelman. Honnêtement, le film a l'air très sympathique. Je trouve un film autobiographique sur Spielberg qui est incarné dans un jeune garçon qui va dans une séance de cinéma et qui commence au fur et à mesure à s'intéresser au cinéma. Honnêtement, le film a l'air très sympa et donc j'ai hâte d'aller le voir en salle fin février 2023. On arrive au mois de mars avec là par contre quand même pas mal de sorties, notamment le 8 mars avec le film The Whale. Donc, The Whale est déjà sorti en décembre 2022 aux États-Unis, une histoire assez profonde. Un homme en obésité morbide et qui va continuer à manger jusqu'à en mourir. Il veut également renouer avec sa fille adolescente. Bref, une histoire qui a l'air quand même assez poignante. Il y a Sadie Sink, donc le Matt de Stranger Things au casting. Une raison de plus, encore une fois, j'avoue que bon, pour le casting, on peut y aller également. 15 mars 2023, on retrouvera le film Emily avec Emma Mackey en personnage principal. Le film Emily qui est un film autobiographique sur une romancière du nom de Emily Bronte. Bref, honnêtement, ça peut être assez sympa. D'ailleurs, ça peut un petit peu ressembler à Emily Dickinson, entre guillemets, même si Emily Dickinson était une poète. Là, on est sur la vie d'une romancière. Emma Mackey, évidemment, très bonne actrice. Et donc, pourquoi pas, honnêtement, aller le voir. Une de mes attentes en 2023. Voilà, c'est pas une de mes grosses attentes, mais ça peut être quand même un film très intéressant. On en reparlera sur la chaîne. 15 mars 2023 également sortira le film Shazam 2, qui a été reporté quand même pas mal de fois, oui. Là, oui, il sortira donc en mars, alors que de base, il devait sortir le jour d'Avatar 2, que j'ai toujours pas eu l'occasion d'aller voir. Donc la critique arrivera plus tard. Voilà, je vous l'annonce maintenant, Avatar 2 ne sera pas dans les tops de fin d'année, puisque voilà, je vais pas le placer dans mon top alors que je l'ai pas vu. Ce serait assez mensonger, on va dire. Donc voilà, il ne sera pas dans les tops, mais on en parlera quand même dans la vidéo top, un petit peu, de où je pourrais le placer. Bref, c'est une parenthèse. Shazam 2 Fury of the God, donc la rage des dieux, qui sortira donc le 15 mars 2023. À l'heure où je vous parle, non, j'ai toujours pas vu le premier Shazam, mais voilà, il sera vu. J'essaie quand même de m'intéresser un minimum, on va dire, à l'univers d'ici quand même si en ce moment on en parle beaucoup avec du Henry Cavill qui s'en va, avec
The Rock, donc Dwayne Johnson, qui ne reviendra pas en tant que Black Adam. Donc Black Adam est un peu finalement devenu un film indépendant, alors que de base il était censé être le film qui revient, qui renaît dans le DCU. Bref, malheureusement c'est plus trop ça. James Gunn qui reprend les rênes avec un nouvel univers du DCU, avec un nouveau film Superman sans Henry Cavill. Bref, un nouvel univers va naître. Oui, les films d'ici de 2023 seront davantage considérés comme un ancien univers peut-être du DCU, parce que bon, beaucoup de personnages vont être recast, etc. Donc bon, c'est quand même intéressant à voir, je pense, en tant que film indépendant, sachant même qu'il y a des caméos, etc. qui ont été annulés. Bref, on est vraiment là sur des films indépendants, oui. J'ai lancé un SUV sur un dragon. J'adore ma life. Le 22 mars 2023, il y a également le 4e film John Wick qui sortira au cinéma. Je l'ai placé comme ça, voilà. Encore une fois, c'est pas du tout une de mes attentes réelles parce que j'ai pas vu non plus les 3 premiers. Mais voilà, je pense que ça peut faire plaisir aux fans, donc je le place. Et pourquoi pas, si jamais d'ici mars, me faire un petit marathon des 3 premiers John Wick, on ne dit pas non, oui. Enfin, dernier film du mois de mars. Et là, honnêtement, si c'est pas une attente pour moi, je ne comprends pas. Oui, le 29 mars sortira le film d'animation Mario. Ça arrive, et là oui, c'est une de mes grosses attentes de cette année 2023. Forcément, les trailers donnent envie, l'animation est incroyable. Les références au jeu, il y en aura pour tous les goûts. Honnêtement, le film Mario, oui, il sera vu dans les premiers jours, on espère. Il y aura une vidéo critique et peut-être plus si jamais vraiment j'ai beaucoup de trucs à dire, mais vraiment le film Mario, honnêtement, l'un de mes films de 2023 je pense, voilà, c'est dit. L'univers autour de nous est gigantesque. Il y a tellement de galaxies. Tout le monde compte sur nous. On arrive au mois d'avril 2023 avec là 2 films, dont une réelle attente, et le deuxième, encore une fois, c'est plus à voir, pourquoi pas. Les 2 films qui sortent d'ailleurs le même jour, le 12 avril. Le premier, c'est le film Donjons et Dragons, l'honneur des voleurs. Honnêtement, j'ai pas grand chose à dire sur le film, voilà, il sort le 12 avril. J'ai vu le trailer, ça peut être plutôt intéressant et plutôt sympathique. Un bon visionnage divertissant, donc à voir, voilà, si je vais le voir ou pas. C'est pas non plus un de mes films obligatoires, on va dire. Et enfin, le 12 avril 2023, sortira également le film Suzume de Makoto Shinzai. Oui, celui qui a réalisé notamment Your Name. L'histoire a l'air très intéressante en rapport avec des portes, etc. qu'il faut fermer pour éviter des catastrophes au Japon. Oui, c'est un synopsis très bancal, pour pas non plus trop vous en dire, etc. Mais voilà, ça parle de portes qu'il faut refermer, et voilà, c'est réalisé par celui qui a fait Your Name, etc. Donc je pense qu'on sera peut-être sur une petite pépite de l'année au niveau de l'animation japonaise. Ça sort donc le 12 avril 2023, alors qu'il est déjà sorti en novembre 2022 du coup au Japon. Ça arrive enfin en France, et honnêtement, ça peut être très cool, on en parlera encore une fois. De toute façon, tous les films vraiment ont des vraies attentes, on en parlera évidemment sur la chaîne. On arrive en mai 2023 avec 3 films qui sortent, et honnêtement 2 sur les 3 c'est vraiment le carton plein de l'année. Le 3e, pourquoi pas. Le premier film, oui, le 3 mai 2023, on continue un petit peu le MCU, hein, n'est-ce pas, avec Les Gardiens de la Galaxie volume 3. Forcément, c'est du James Gunn, c'est les Gardiens de la Galaxie, donc forcément on va y aller, hein. J'ai beaucoup apprécié le premier, le deuxième un petit peu moins, même si il restait toujours aussi sympa dans l'ambiance des Gardiens. Il était un tout petit peu en dessous par rapport au premier. Là, en vue du trailer, on est sur un film qui a l'air plus émouvant. Voilà, c'est la fin d'une trilogie, forcément on va perdre des personnages, etc. Donc franchement, oui, on y va, les Gardiens de la Galaxie le 3 mai. J'ai très hâte de le voir, celui-ci, vraiment. Au niveau des 3 films Marvel de l'année 2023, je pense que celui-là serait placé premier quand même, mais Ant-Man deuxième. On parlera évidemment du 3e dans la suite de la vidéo, oui. Sérieux, Drax? S'appelle. Le 24 mai 2023 sortira cette fois-ci le film live action de La Petite Sirène. Je vous en ai fait une petite réaction trailer qui a quand même plutôt bien marché sur la chaîne, que ce soit en positif ou en négatif. Bon, voilà, hein.
Bon, écoutez, c'est vrai que la vidéo a un petit peu fait débat, etc. par rapport, oui, à la couleur de peau d'Ariel, etc. Honnêtement, les débats comme ça va commencer à m'énerver, vraiment. Mais voilà, en tout cas, La Petite Sirène, ça sort donc le 24 mai 2023. Les live action de Disney, c'est pas toujours ça, donc à voir avec celui-ci. On peut être que surpris, je pense, honnêtement. Voilà, faut pas trop avoir d'attente là-dessus et on verra bien. Dans tous les cas, 24 mai, si ça vous intéresse. Moi, en tout cas, pourquoi pas j'irai le voir, oui, ça peut être cool, oui. Et enfin, le 31 mai 2023 sortira, oui, la suite de Spider-Man Into the Spider-Verse, ou plutôt Spider-Man New Generation. Cette fois-ci, Spider-Man Across the Spider-Verse, il sortira donc le 31 mai 2023. Oui, aussi de mes grosses attentes au niveau de cette année 2023, puisque le premier je l'avais beaucoup aimé, et là donc on a la suite avec 6 animations différentes, avec beaucoup de références au Spider-Verse, beaucoup de Spider-Man différents. Le premier ou deuxième vrai teaser était sorti, j'en ai fait une réaction trailer, et honnêtement ça a l'air très très cool. Ça sort donc le 31 mai, d'ailleurs ils ont remodifié le titre qui était Spider-Man seul contre tous, ils l'ont remis en mode anglais. Across the Spider-Verse, c'est bien mieux, oui. Pour qui tu te prends? On est censé être les gentils dans cette histoire. C'est bien ce qu'on est. Nous arrivons au mois de juin 2023 et cette fois-ci 4 films, dont 2 vraies attentes, on va dire, et par contre les 2 autres, encore une fois, c'est plus pour vous le dire comme ça. Par exemple, Transformers Rise of the Beast, qui sortira donc début juin, et précisément le 7 juin 2023. J'ai pas vu les Transformers, si faut être honnête avec vous, vraiment faut que je me les regarde, et peut-être même Bumblebee également. Non pas parce qu'il y a Hailey Steinfeld en actrice principale, non, je vois pas de quoi vous parlez, non, je ne vois pas. Donc voilà, donc ça sort, donc c'est le 7 juin 2023. On a également Indiana Jones, le cadran de la destinée, qui sortira lui le 28 juin 2023, le 4e ou 5e opus, je ne sais même pas vous dire, de la saga Indiana Jones. Écoutez, il faut aussi que je vois les premiers, hein, voilà, découvrir un petit peu ce qui est sorti quand j'étais né, avant ma naissance et compagnie. Mais voilà, donc pourquoi pas, ça vous intéresse, ça sort également en juin. Si je me regarde tout avant, il y a moyen que j'aille le voir quand même, mais voilà, c'était un peu les 2 attentes, sans trop attendre, voilà. Non, les 2 attentes, on va dire quand même, on reparle de DC avec le film The Flash, qui sortira le 14 juin prochain. Le film peut être très intéressant au niveau du Flashpoint, voilà, en ramenant des anciens Batman et compagnie, un peu le multivers de DC. Oui, encore du multivers, mais là, honnêtement, ça peut être très intéressant à suivre. Et je pense que ça peut être réellement prometteur. C'est un personnage que j'apprécie, notamment moi, dans l'Arrowverse, hein, avec notre cher Barry Allen de la CW. Voilà, c'est vrai que bon, il y a quand même beaucoup de saisons que j'ai pas regardé et tout, j'ai assez abandonné les séries de l'Arrowverse. Mais c'est vrai, c'est un personnage que j'apprécie quand même pas mal. Donc à voir pour ce film qui sortira le 14 juin prochain. Enfin, le premier Pixar, oui, et le seul Pixar, je crois, de cette année 2023, le film Élémentaire en français, qui sortira le 21 juin prochain. Là, oui, une de mes grosses attentes également pour le côté animation. L'animation a l'air très belle, le chara-design des personnages, le côté, les éléments, un peu le feu, l'eau, la plante et tout, ça peut être très intéressant à suivre. Et encore une fois, c'est un Pixar et tous les Pixar sont honnêtement tous cool, je pense. Donc franchement, à voir, ça sort donc le 21 juin. On arrive au mois de juillet et certes, c'est l'été, certes, c'est la plage, c'est les vacances et tout. Pourtant, 4 films en juillet, oui, 4. Commence le 5 juillet, oui, je vais le mettre, je m'en fous, hein, avec le film d'animation Miraculous. Oui, je pense que ce sera plus un film, on va dire, familial que j'irai voir avec des enfants plus jeunes, etc. Mais honnêtement, j'ai vu la bande-annonce et il va y avoir une belle animation, un beau chara-design et tout, et honnêtement, le film a pas l'air mauvais. On revient sur les origines de Ladybug et compagnie, et honnêtement, bah franchement, j'ai pas honte à le dire, mais ça peut être une... bon, pépite est peut-être un grand mot, mais un très bon film de l'année 2023 finalement. Voilà, plus destiné aux enfants, mais voilà, de temps en temps, on peut aller voir les films pour les enfants. Voilà, Poté 2 par exemple, qui est sorti il y a pas si longtemps de ça, il fait un petit carton parce que les gens ont bien aimé, machin, voilà. Écoutez, bon, quand même beaucoup plus le film Mario que le film Miraculous, je vous rassure, oui. Le 19 juillet, 2 films sortiront qui n'ont littéralement rien à voir. Oui, pas le même registre.
le film Oppenheimer, nouveau film de Christopher Nolan, avec là un très bon casting, encore une fois c'est sur le 19 juillet, ça nous parle donc de Oppenheimer, de la bombe atomique aux États-Unis pendant la Seconde Guerre mondiale. On retrouve au niveau du casting Cillian Murphy, Robert Downey Jr., Florence Pugh ou encore même Matt Damon, bref, sans oublier encore Rami Malek ou encore Emily Blunt. Bref, oui, un très bon casting pour ce film Oppenheimer de guerre drama historique qui va durer environ 2h30. Voilà. What's happening here? Également le même jour, pas le même registre, mais oui, le film Barbie fait partie de mes attentes 2023. Le teaser était franchement cool. Margot Robbie, Ryan Gosling, oui, un très bon casting. Et honnêtement, ça peut être très cool. Voilà, on peut juger parce que c'est Barbie, mais attention à la bonne surprise. Attention, oui. Enfin, le 26 juillet 2023, dernier film Marvel qui sortira, oui, de l'année. Tout simplement le film The Marvels, oui, le retour de Captain Marvel, accompagné cette fois-ci de Miss Marvel et également de Monica Rambeau, donc Photon, oui, Monica Rambeau, bref. Voilà, bon, au vu de la fin de Miss Marvel, on serait quand même sur quelque chose d'assez particulier. Là, je changerais d'endroit, se téléporterait à la place de quelqu'un d'autre, en gros, ils échangeraient leur place. Ça a l'air assez bizarre, mais en vrai, pourquoi pas, même si c'est, oui, le film des 3 Marvel de l'année qui honnêtement me hype le moins. Ça reste du Marvel, mais encore une fois c'est vrai que ça me hype un tout petit peu moins, je suis désolé. Mois d'août 2023 sera assez calme finalement, mais le 16 août on retrouvera le film Blue Beetle, nouveau film encore une fois d'ici qui va sortir cette année, qui est très connu dans l'univers des comics, mais beaucoup moins dans l'univers du grand public. Donc honnêtement, pourquoi pas découvrir un nouveau personnage, ça peut être très intéressant. Oui. En septembre 2023, rien pour le moment, il faut se l'avouer. Il y aura des petites pépites parce que là, honnêtement, là je vous dis les films que vraiment en 2022 j'attends pour 2023, mais le nombre de films que j'ai été voir au cinéma en 2022 que je ne connaissais même pas l'existence fin 2021, donc honnêtement il y a très moyen que il y a beaucoup plus de films que j'irai voir parce que j'en avais pas entendu parler, j'y vais par curiosité et pourquoi pas que vraiment je vais passer un très bon moment. Oui. En octobre 2022, le 4 octobre précisément, on retrouvera le film Kraven le chasseur, oui, le nouveau film du Sonyverse après Venom ou Morbius. Bon, Venom 1 était sympathique, Venom 2, on commençait déjà, voilà, Morbius, je ne l'ai pas vu, mais apparemment c'est une catastrophe. Donc, est-ce que c'est réellement une attente? On ne sait pas, mais je pense que c'est plus une attente en mode, soyons optimistes, un minimum, pour que la Kraven le chasseur, oui, le Sonyverse, dans l'univers de Spider-Man, sans Spider-Man, nous verrons bien. Honnêtement, là j'ai pas trop d'avis à donner, mais je pense que vraiment... Voilà, on verra. En fait, je pense que c'est plus une attente en mode j'ai peur, mais allons-y, allons voir, on verra. Voilà, pas d'attente, si jamais c'est nul, on sera pas déçu. Il y a quand même un bon casting, donc on sait jamais. Bon, 1er novembre 2023 sortira la suite de Dune, oui, Dune partie 2, un film que j'avais bien aimé à sa sortie donc en 2021. Mais j'avais trouvé, on va dire, honnêtement assez long et j'avais quand même somnolé un petit moment dans le film. Bon, quelques minutes, hein, voilà, mais ça restait assez complexe et tout, il fallait tenir. Mais là, encore une fois, un an après, j'avoue que c'est quand même une bonne expérience de ciné. J'ai hâte de le revoir du coup parce que bah, ça fait un an, je l'ai pas revu depuis sa sortie ciné. Donc j'ai hâte de le revoir quand même pour aller voir le 2. Le 2 sera moins dans l'introduction et va plus préciser les choses et va plus avancer dans l'histoire, puisqu'on va déjà connaître les personnages, etc. Zendaya aura un plus gros rôle, Florence Pugh sera également dans le film. Bref, oui, Zendaya, Florence Pugh, ouais, on y va. 22 novembre 2023 sortira le film Wish, le nouveau film Disney, la Disney Animation qui va sortir. On n'a pas plus d'informations pour l'instant, ça parlera d'une étoile, tout ce qu'on en sait vraiment. Voilà, je vous mets les concept art ici avec une chèvre, avec une jeune demoiselle. Honnêtement, c'est du Disney, donc je pense que on peut s'attendre quand même à une bonne surprise. Très bonne surprise ou bonne surprise, on verra, parce qu'il y a quand même des Disney qui sont un petit peu plus en dessous quand même. On en parlera d'ailleurs prochainement avec Avalonia et l'étrange voyage. J'ai vu le film, donc on va pouvoir en parler malheureusement au début 2023. Ah oui, du coup. Enfin, pour le mois de décembre, 2 films, honnêtement,
c'est pas des attentes particulières, mais il y a le film Wonka, donc de Wonka de Charlie la chocolaterie, donc il y avait Timothée Chalamet qui sortira le 13 décembre, et enfin Aquaman 2, qui lui sortira vraiment en fin d'année, genre 20 décembre, un truc comme ça, 20 ou 23 décembre. Bon, Aquaman, Jason Momoa, voilà, c'est Aquaman, c'est du DC. Encore une fois, il faut voir ces films comme des films indépendants, réellement, par rapport à la nouvelle version du DC qui arrive. Bref. En tout cas, vraiment une année 2023 qui sera très complète, surtout au niveau des films. En soi, les séries, ça va arriver au fur et à mesure. Voilà, moi je vois une nouveauté qui peut être intéressante, je la regarde, alors qu'en soi, une semaine avant, je ne la connaissais pas, cette nouveauté. Donc, il peut y avoir des surprises, évidemment, des nouveautés, des visionnages en plus, oui. En tout cas, voilà. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Bon réveillon de 2022 à vous, on se retrouve l'année prochaine. Oui, je voulais faire la blague. On se retrouve en 2023 pour plein de surprises, plein de belles choses. Dès le 2 janvier avec une critique cinéma d'un film qui sort le 4 janvier, mais je vous en parle le 2 parce que j'ai eu la chance d'aller voir ce film en avant-première il y a déjà quelques semaines. Donc nous allons en parler. Et voilà, pas mal de choses, encore une fois, Valonia, l'étrange voyage, les tops 2022, les flops 2022. Oui, nous allons critiquer les films de 2022 en positif, voilà, on va défoncer des films de 2022, on va donner des mentions honorables, des mentions déshonorables, on va en parler. Disclaimer pour les vidéos top et flop, ce sera vraiment avec ce que j'ai vu, hein, voilà, petit vraiment disclaimer, je sais d'avance qu'il y a des films, des gros blockbusters, que je vois beaucoup dans les tops, je vois beaucoup dans les flops des gens que je n'ai pas vus, donc forcément je vais pas mentir et je vais pas vous le mettre. Également pour des grosses séries, des grosses productions Netflix, des grosses productions Prime Video, la série Seigneur des Anneaux par exemple, la série Dahmer, voilà, pas mal de séries, The Boys également. Je sais qu'il y a plein de séries que soit elles sont bien, soit elles sont nulles, et donc elles sont dans les top flops des gens, que je n'ai pas vu, donc encore une fois, pas de publicité mensongère, je vais vraiment parler que de ce que j'ai vu, et donc encore une fois, oui, je me préviens d'avance, Avatar 2 ne sera pas dans mon top de fin d'année, malheureusement, parce que tout simplement je l'ai pas encore vu ce film. Et voilà, je vous mettrai dans le post communautaire, après que j'aurai vu le film, après que la vidéo top 2022 sera sortie, un petit peu le classement, pour vous dire à quelle place je mettrai réellement Avatar 2 après l'avoir vu. Ça pourra vous donner un peu une idée, voilà. 32 minutes de vidéo, j'espère en tout cas que la vidéo vous aura plu. Encore une fois, bon réveillon, à l'année prochaine, 2023, plein de surprises, on l'espère. Voilà, je ne vous dévoile pas tout, il y a quand même pas mal de projets qui vont arriver, en tout cas je l'espère, que j'essaye au fur et à mesure de penser, de réaliser dans ma tête, puis de vous les sortir au moment voulu. Ça peut être très cool. En tout cas, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. Salut, salut.